Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un mystère que peu osent aborder. Une vérité voilée, silencieuse, profonde. Celle qui entoure les souffrances du Mahdi, ce personnage promis à une mission titanesque. Mais si l'on vous disait que, bien avant son apparition, il souffre déjà, qu'il porte en lui une douleur invisible, connue seulement d'Allah et révélée à certains cœurs éclairés. Ce que nous allons évoquer aujourd'hui n'est pas un récit classique de triomphe, de conquête ou de gloire. C'est l'histoire d'un homme choisi, préparé, mais aussi éprouvé dans sa chair et dans son âme. Un homme que l'on imagine souvent comme fort et conquérant, alors qu'en réalité, sa force naît d'une épreuve intime. Une maladie secrète, une douleur constante, une solitude écrasante. Des savants comme Ibn Arabi ont laissé entrevoir des signes, des visions, des intuitions profondes. Selon eux, le Mahdi n'émergera pas comme un guerrier intact, mais comme un homme brisé, renforcé par l'épreuve. Et si cette maladie dont il souffre n'était pas un obstacle, mais le signe même de son élection divine? Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de parler du Mahdi comme d'un futur dirigeant. Il s'agit de découvrir l'homme, celui que Dieu prépare dans le secret, loin des regards, dans la douleur, dans le silence, et dont la guérison pourrait bien être liée à celle de toute la Oumma. Frères et sœurs, êtes-vous prêts à entendre ce que peu osent dire? Êtes-vous prêts à voir le Mahdi, non pas comme un mythe, mais comme un cœur qui saigne pour nous? Lorsque l'on explore les textes spirituels les plus profonds, on découvre que le Mahdi n'est pas seulement un leader politique ou religieux, mais un être façonné par des souffrances invisibles. Des figures comme le cheikh Ibn Arabi, dans ses révélations mystiques, évoquent un être dissimulé, éprouvé dans son corps et dans son âme, avant même d'apparaître au grand jour. Dans ses écrits, Ibn Arabi ne décrit pas le Mahdi comme un homme sans faille, mais comme un serviteur brisé et humble, portant en lui le poids d'un immense secret. Il parle d'un homme caché parmi les gens, vivant dans l'anonymat, supportant des douleurs que peu peuvent y comprendre. Ces souffrances ne sont pas là par hasard. Elles sont un langage, un rappel, un pacte silencieux entre Allah et son serviteur. Certains textes anciens rapportent que le Mahdi serait affecté par une douleur physique continue, une faiblesse corporelle qui contraste avec la puissance spirituelle qu'il incarne. Il ne s'agit pas de simples maladies comme nous les connaissons, mais de blessures symboliques liées au destin de l'humanité. Sa douleur serait le miroir de celle de la Oumma. Plus elle est affligée, plus lui aussi est touché. D'autres savants parlent de nuit noire spirituelle, de solitude extrême, de silence imposé. Le Mahdi n'est pas formé dans la facilité. Il est forgé dans l'épreuve, car seule l'épreuve purifie, élève, réveille. Et pour guider les cœurs brisés, il faut avoir connu la fracture de l'intérieur. Ce n'est pas un héros de conte, c'est un cœur choisi, éprouvé, élevé. Et ses souffrances sont la première révélation de sa grandeur. Avant même la lumière, vient la brûlure. Les souffrances du Mahdi ne sont pas une simple fatalité. Elles portent une signification profonde, enracinée dans la tradition prophétique et la sagesse divine. Dans l'histoire de l'humanité, aucun envoyé, aucun homme choisi par Allah n'a été exempt d'épreuves. La douleur devient alors un sceau d'authenticité, une preuve de la proximité d'Allah. Le Mahdi, comme les prophètes avant lui, est purifié par la maladie et l'oppression silencieuse. Ce n'est pas une punition, c'est un affinement. Allah façonne ainsi ses élus, en brisant leurs attachements à ce bas monde, en les rendant entièrement dépendants de lui. Chaque douleur ressentie par le Mahdi l'arrache un peu plus à la dunya et l'élève vers l'invisible. Des savants disent que cette douleur est un secret entre Allah et son serviteur, une conversation muette, continue, qui l'accompagne jour et nuit. Elle le protège de l'orgueil, de l'impatience, de la colère.
Elle le garde humble, doux, silencieux. Elle le pousse à se réfugier dans la prière, dans l'invocation, dans les larmes. C'est dans cette intimité spirituelle, loin des hommes, que le Mahdi est préparé. La maladie n'est donc pas un frein à sa mission. Elle en est la fondation. Comme un feu purificateur, elle brûle en lui tout ce qui pourrait entraver son rôle. Elle détruit l'ego, elle assèche les désirs, elle vide son cœur pour que seul Allah y demeure. Et lorsqu'il sortira, il ne sera pas un homme fort par ses muscles, mais un homme fortifié par la douleur, lucide, doux et redoutable. Car sa souffrance, loin de l'affaiblir, l'a transformé en miroir limpide de la volonté divine. L'un des aspects les plus marquants du parcours du Mahdi, tel que décrit par plusieurs savants spirituels, est son isolement profond et volontaire, imposé par Allah. Cet isolement n'est pas une fuite. C'est un ordre divin, une nécessité pour forger un être capable de supporter la lumière et le poids d'une mission planétaire. Comme Moussa a été retiré du peuple pendant 40 nuits, comme le prophète Muhammad a été isolé dans la grotte de Hira, le Mahdi est tenu à l'écart, loin du tumulte, loin des regards. Cet isolement est dit marqué par le silence, la solitude, la douleur physique et la réflexion intense. Il vit parmi les hommes, mais il est comme invisible. Allah l'a caché, non par peur, mais par sagesse. Il ne doit pas être contaminé par les passions de ce monde. Chaque jour, il observe, il pleure, il patiente. Son cœur est brisé 1000 fois par ce qu'il voit, l'injustice, la décadence morale, la confusion dans la Oumma. Mais cet isolement n'est pas un abandon, c'est l'école secrète d'Allah. Loin des applaudissements et des louanges, c'est là qu'il apprend la vraie reliance. Il découvre la force du tawakkul, l'endurance, la douceur face à la douleur. Ce silence qui pourrait tuer un autre homme renforce le Mahdi. Il n'a pas besoin de paraître, il a besoin d'être. Et Allah le prépare dans le mystère, comme on façonne une lame dans l'obscurité avant de l'exposer à la lumière. C'est dans ce vide apparent que la grandeur du Mahdi prend forme, doucement, mais inévitablement. La souffrance du Mahdi ne se limite pas à une maladie physique identifiable. Elle est bien plus profonde, intérieure, subtile, invisible aux yeux du monde. Il ressent une fatigue constante, comme si son corps portait le poids d'une autre époque, d'un autre monde. Son cœur est souvent lourd, sans cause apparente. Il ressent une tristesse sans nom, une sorte de mélancolie spirituelle que même la prière ne dissipe pas entièrement, car elle ne vient pas de lui, mais de ce que lui fait porter Allah. Parfois, il est pris d'angoisse silencieuse, de douleur dans la poitrine, de fièvre qui ne laisse aucune trace, des maux qui ne se guérissent ni par les remèdes ni par le repos. Ce sont des symptômes de l'âme, des blessures profondes liées à son destin. Il est le cœur battant d'une Oumma malade, et chaque battement est teinté d'un écho du mal qui touche la communauté. Il connaît aussi les douleurs du doute, non pas envers Allah, mais envers lui-même. Pourquoi suis-je encore là? Pourquoi suis-je celui qui doit porter ce fardeau? Il pleure parfois seul, dans la nuit, en se sentant indigne. Et pourtant, c'est précisément ce doute qui confirme son authenticité. Car seuls les véritables serviteurs se sentent trop petits pour une tâche immense. Il ne parle pas de sa souffrance. Il la cache. Il sourit parfois, mais au fond, son âme est en feu. Et ce feu est ce qui le distingue. Un feu intérieur qui ne détruit pas, mais qui purifie. Ce feu est la réponse d'Allah à une Oumma qui a trop longtemps éteint la lumière. Le Mahdi souffre, pour nous. Il y a un lien mystérieux, mais puissant, entre la douleur du Mahdi et l'état de la Oumma. Sa souffrance n'est pas individuelle. Elle est le reflet direct de notre désunion, de notre éloignement d'Allah, de nos péchés collectifs. Plus l'injustice se répand, plus la foi s'affaiblit, plus l'obscurité gagne le cœur des musulmans, plus le Mahdi ressent en lui un poids invisible. Il est comme un miroir spirituel. Ce que vit la communauté, il le porte dans sa chair.
chaque larme d'un orphelin abandonné, chaque oppression vécue par un musulman, chaque mosquée profanée, résonne en lui comme une blessure ouverte. Il ressent tout cela avec une intensité que personne ne peut comprendre. Allah a placé en lui une sensibilité spirituelle hors norme, afin qu'il soit capable de représenter, par sa propre douleur, les maux profonds de toute une nation. Mais cette souffrance n'est pas vaine. Elle est le prélude au réveil. Elle est comme les premières secousses avant la délivrance. Car quand la douleur atteint son apogée, quand l'injustice devient insupportable, le Mahdi est alors prêt à apparaître. Sa guérison viendra avec le réveil des cœurs, avec le retour vers Allah, avec l'unité retrouvée. Plus encore, c'est notre retour sincère qui soulagera sa douleur. Car Allah ne l'a pas envoyé pour marcher seul, mais pour guider ceux qui veulent revenir. Si la Ummah guérit, lui aussi guérira. Si elle se lève, lui aussi se relèvera. Son mal est notre miroir, et sa lumière, Inch'Allah, viendra de notre Tauba. Frères et sœurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Le Mahdi ne viendra pas comme un héros de fiction, fort, inébranlable, célébré dès son arrivée. Non. Il surgira blessé, silencieux, marqué par les années d'attente et de douleur. Il sera celui qui a pleuré pour nous avant même qu'on pense à lui. Et si nous ne réalisons pas cela maintenant, nous risquons de ne pas le reconnaître quand il apparaîtra. Il est celui dont la souffrance nous accuse. Car tant que nous restons divisés, tant que nous vivons loin d'Allah, tant que l'injustice règne parmi nous, il ne peut pas être soulagé. Il est comme suspendu dans le temps, attendant que la Oumma réponde à l'appel divin. Il n'est pas en pause, il est en préparation. Et chaque jour qui passe sans réforme est une journée de plus où il endure pour nous. Il ne cherche ni gloire ni pouvoir. Ce qu'il veut, c'est une communauté debout, une nation réconciliée avec son Créateur, des cœurs vivants qui ne suivent que la vérité. Mais cette vision ne se réalisera pas par magie. Elle commence avec chacun d'entre nous, car notre changement, aussi petit soit-il, soulage un peu de son fardeau. Frères et sœurs, le Mahdi n'est pas un mythe. Il est réel. Et il souffre peut-être en ce moment, quelque part, dans le silence, attendant qu'Allah lui dise « Sors ». Mais avant ce moment, posons-nous cette question sincère. Sommes-nous prêts à le suivre? Ou serons-nous ceux qui l'ignoreront, trop occupés par ce bas monde? Ne le laissons pas porter seul la douleur du monde. Réveillons-nous, relevons-nous. Revenons à Allah, car c'est en guérissant notre propre cœur que nous hâterons par sa permission la guérison du sien.